le combat Mihawk vs Vista se passe avant le plan de Sengoku. Et je vais être clair, le combat Mihawk vs Vista n'est pas un combat parce que Mihawk ne devait pas attaquer Vista qui est un commandant de Barbe Blanche. Et quand Mihawk se retire, pourquoi il se retire? Attends, laisse-moi finir. Pourquoi il se retire? Parce que Smoker dit pareil à Tashigi, il dit on doit se retirer de la place parce que le plan va se mettre en action. Il dit ça juste une case au-dessus de Mihawk. Mihawk, s'il s'est retiré, c'était pas parce qu'il voulait reporter le combat, c'est parce qu'il avait la formelle, enfin, il était obligé, quoi, de se retirer. C'était la marine avec qui il était dans cette guerre qui lui demandait. C'était pas une histoire de je peux pas te battre maintenant, je veux reporter le combat plus tard, c'était parce qu'il pouvait pas à cause de Sengoku et de son plan. Ok. Et d'ailleurs, Ford s'est dit que Vista s'est lancé dans un combat. Les gars, je peux pas intervenir, pourtant, j'aimerais bien. Contre un vice-amiral. Donc tu me parles de rivaliser, des trucs comme ça. Frérot, mais le mot rivaliser, frérot, c'est un truc qui date, si je dis pas, ça date de quand le data beaucoup, je crois que ça date de 2015, 2018. Ah non, ouais, 2007, 2008, un truc comme ça, je crois. Non, ça date d'après, je crois. Peut-être, je sais pas, c'est peut-être pas. Et bref, dans tous les cas, c'est un truc officiel, Vista rivalise avec Mihawk. Et ils ont une manière de se battre qui est équivalente. Frérot, c'est un truc, c'est officiel, mon pote. Tu peux pas. Tu peux pas Mais attends, vas-y, je vais aller dans ton sens. Même si, dans le pire des cas, Mihawk a des ordres et qu'il doit se retirer de la place, tout ce que tu veux, la Vivecard, elle reste là, frérot. Tu vois, elle le suit dans tous les cas. Tu vois ce que je veux dire? Ok, mais c'est dit quoi dans la Vivecard de Vista? C'est dit, pendant le combat, Vista a montré des talents d'épéiste équivalents ou supérieurs à ceux de Mihawk. Mais ça, c'est le Databook Blue, hein. Ça, c'est dans le Blue, ça. Ouais, pardon, ouais. C'est pas grave, c'est juste le Blue, mais c'est pas grave. Et justement, carrément supérieur. Ça prouve qu'on parle bien du combat et pas de la globalité. Mais en fait, on parle du combat. Attends, mais là, tu parles du Blue, mais lui, il te parle de la Vivrecard. C'est pas pareil, je pense. Bah, dans la Vivrecard, alors si je me trompe pas, c'est la Vivrecard. Dans la Vivrecard, c'est écrit qu'il rivalise, ouais, et le Blue qui est sorti avant, c'est écrit que voilà. c'est donc, mais il rivalise pendant le court moment du combat. C'est comme Inuarashi et Nekomamushi qui contre Jack ont rivalisé avec lui pendant 5 jours. Azu. C'est là avec Mihawk et Vista, c'était un moment donné. Et à ce moment-là, Mihawk ne pouvait pas se donner à fond. De 1 parce qu'il y avait Sengoku, il y avait son plan, et de 2 parce que Mihawk d'ailleurs le dit. Mais attends, quand il combat Zoro, il dit. Frérot, c'est un monologue là. Même si. Vas-y, termine. Désolé. Et même si t'es un mec connu, même si t'es fort, je me retiens. Genre, il dit, je ne suis pas le genre de débile qui va donner toute sa puissance, même contre un adversaire à une grande renommée. Mihawk, tant que le mec en face de lui n'a pas son niveau, il donne pas toute sa puissance. Ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est qu'on va revenir au truc de Shanks vs Mihawk. À aucun moment, t'as Vista, peu importe la condition dans laquelle il peut être, à aucun moment, il peut stopper Shanks. Ensuite, t'as Mihawk qui était dans l'optique de tuer Luffy. D'ailleurs, il s'excuse même auprès de Shanks, tu vois. Et pourtant, frérot, il réussit pas à tuer Luffy. T'as plein d'arguments comme ça qui crédibilisent totalement Mihawk, tu vois. C'est comme Big Mom qui ne réussit pas à tuer Luffy, ça c'est du scénario, Luffy ne peut pas mourir. Oh là là, mais tu dis que Mihawk ne peut pas tuer Luffy, mais c'est normal qu'il puisse pas le tuer. Il l'a même pas blessé, t'as Crocodile qui stoppe Mihawk. Non mais frérot, Crocodile. Ok, mais t'en fais quoi? T'en fais quoi de Shanks, c'est ça qui est grave. T'en fais quoi de Big Mom qui se fait aussi contré par Jinbei sur le bateau de Elle revient 2 cases après, frérot. Elle revient 2 cases après. L'attaque ne lui a rien fait. Est-ce que l'attaque a fait quelque chose à Mihawk aussi? Attends, mais pourquoi est-ce que Marco, il envoie Vista face à Mihawk, frérot? Marco, il connaît très bien le niveau de... Il connaît très bien les niveaux globaux, entre guillemets, dans One Piece, tu vois. Il connaît le niveau de... Il connaît, par exemple, le niveau de Shanks. Quand Shanks, il arrive sur le bateau, il dit, les gars, faites attention, ce mec a un acquis surpuissant. Pourquoi est-ce qu'il envoie Vista, frérot? Et pourquoi Killer dit à Oki à Kid pour combattre Big Mom? C'est tout simplement parce que dans une guerre, il y a bien des gens qui doivent s'occuper d'autres gens. C'est une question de confiance entre coéquipiers. Ça n'a rien à voir avec une égalité. Ça, c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec Mihawk parce que là, c'est des capitaines. On est dans une bataille où, entre guillemets, les capitaines, entre guillemets, les 3 têtes des supernovas doivent s'occuper des Yonko. C'est normal que Killer fasse confiance à son capitaine, tu vois. C'est comme à chaque fois quand Luffy, dans son premier combat face à Crocodile, quand t'as les Mugiwara qui sont sur le crabe, ils lui disent, frérot, on te fait confiance, Luffy, tu vois. Ça n'a rien à voir, ça, c'est 2 choses totalement différentes. Mais oui, non, parce que Marco va jamais envoyer Vista alors que Mihawk le foudroie. C'est quelque chose de logique. Je vais prendre un exemple. Marco envoie bien Zoro contre de Yonko. Marco, il envoie Zoro contre de Yonko à Nigashima. Alors que tu vas pas me dire que Zoro est égal au de Yonko. Ils sont 5 sur le toit de... Il y a Luffy et tout.
Mais Marco n'était pas Il doit encore au leur courant prêter moins. que... Il Marco doit leur n'était pas prêter encore au main courant forte. qu'ils Mais étaient bien là, sûr les que autres. Marco ne le bien savait sûr pas. que si, frérot. Marco, il le sent, mais il a. Mais Ah, c'est il un le fou, sent. lui. Ben attends, mais dans ce cas-là, il est où le fille? Luffy, Pour mais toi, Marco, attends. Genre pour vas-y. toi, genre pour toi, Marco, il envoie Zoro tout en sachant qu'il n'y a personne sur le toit. Genre, il est tout seul. Genre, Zoro, il va 1v2 les Yonko. Bah, Marco, à ce Non. moment-là, vous savez, Zoro lui a dit quoi? Zoro lui a dit quoi? Il lui a dit, je vais sur le toit, je vais m'occuper de Kaido et Big Mom avec Luffy et tout. Mais est-ce que Marco sait que Luffy est là? Il ne le sait pas. Donc, au moment où Marco envoie Zoro, Je veux qu'il soit au où, moment, Luffy? Tu crois que Marco, c'est un abruti ou quoi, frérot? bah, apparemment, oui, vu Mais qu'il je a crois. envoyé Zoro contre De Yonko. Mais non, il sait très bien qu'il y a Luffy et tout en haut. Il sait très bien qu'il y a tous Mais les. Qu'il y a toute comment tu veux l'alliance sur qu'il le le toit. sache alors qu'il n'est même pas. Parce Tout que le toit avec le d'Onigashima, il a HDO, vu on est censé personne. savoir. Oh merde, mon micro est activé. Mais, Oh là là, mon micro est activé. Ouh là là, même j'interviens pas, pas. Rio. J'interviens pas, j'interviens pas, Même j'interviens pas. pas. Je parle pas, je coupe mon micro. Vas-y, alors, continuez, Même continuez. pas, le, frérot. le- Attends, je vais terminer. vas-y. Marco, il a fait le tour d'Onigashima. Il a pas croisé à un seul moment Luffy et tout. Encore heureux qu'ils sont sur le toit. C'est de la pure logique. Mais absolument pas. Qu'est-ce qui disait que Luffy n'était pas retenu par un personnage puissant? Marco ne le savait pas, tout ça. Mais quel personnage puissant? Mais qu'est-ce que tu racontes? Marco, Mais il a fait en le tour fait, d'Onigashima, mais frérot. on Il n'en a pas savait vu rien. Luffy. Encore Et, heureux qu'il bah, est sur le juste- toit. Zoro, il justement. rejoint son capitaine. C'est normal, c'est logique. Je pensais que j'avais coupé mon Sauf micro. que Eh, là, Zoro, non. Zoro est Non, arrivé franchement, en Oh t'es- merde. En Ah, là, fait, c'est ce que frauduleux, je là. t'explique, c'est que Misère. Zoro est arrivé Là, en là, tant là, que t'as Luffy. craqué, mon pote. En Tout fait, ce qui ça s'est n'a rien à passé voir devait avec se ça. passer, les Tu me gars. parles de Retenez Marco ça. qui fait confiance à Vista, qui l'envoie contre Mihawk, et moi je te parle de Marco qui fait confiance à Zoro, qui l'envoie sur le toit de Nigashima, et je te parle aussi de Killer qui dit OK à Kid pour aller combattre Big Mom. Attends. Déjà, dans les deux circonstances, c'est pas le même cas parce que t'as Marco avec les pirates de Barbe Blanche et t'as Vista qui est son compagnon. Par rapport à Zoro, ça n'a rien à voir. Zoro, il a des objectifs. Peu importe ce que Marco va lui dire ou non, Zoro a un objectif, c'est de se rendre sur le toit pour, Ok, entre guillemets, alors, être avec vas-y. Luffy, tout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a tenu King et Queen durant ce temps-là. Bref, et c'est juste pour t'expliquer que c'est deux cas totalement différents. Et dans tous les cas, Marco savait que Luffy, Kid, Law et Killer étaient sur le toit. Bon, c'est pas grave, C'est ça ce que je vous suis en êtes train pas de d'accord, Alors c'est attends, pas grave, mais j'ai c'est un pas autre grave. argument, j'ai un autre argument. Vas-y, Adam, vas-y. il y a un moment, Barbe Noire, Barbe Blanche, avant de mourir, il dit quoi à ses enfants dans sa tête? Il le dit dans la pensée, c'est dit dans le manga. Désolé, mes enfants, je vous laisse un bel imbécile à combattre. Donc, en gros, Barbe Blanche disait quoi? Il disait à ses enfants d'aller combattre Teach. Pourtant, ils se sont fait éclater. Ça n'a rien à voir avec une égalité dans la puissance. C'est une question de confiance, une question de bon, bah, je crois en eux, ils vont le faire, ils vont le combattre. Non, ça Ça n'a rien à voir avec la C'est juste- puissance. Non. Quand il dit, entre guillemets, quand il dit, ouais, je reprends tes paroles parce que j'ai pas la case exacte dans ce qu'il dit. Oui, je vous laisse un imbécile, etc. C'est tout simplement parce que Teach a bafoué l'honneur des pirates de Barbe Blanche. Et Barbe Blanche sait très bien que dans tous les cas, ses Nakama, ses fils, devront, entre guillemets, venger sa mémoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça n'a rien à voir. Mais quand tu es sur Marineford, quand tu es dans une guerre où, entre guillemets, tes compagnons peuvent mourir, tu fais en sorte qu'ils aient face à eux des adversaires de taille et dont ils peuvent s'en occuper. Tu vois, t'envoies pas Vista à la guillotine, Bon. tu vois, frérot. Ok, c'est ça que je suis en train de c'est pas t'expliquer. grave, vous êtes pas d'accord, c'est pas grave. Et attends, mais Encore un Kaido petit qui dernier envoie truc. Jack- Vas-y, Attends, encore un mais petit Kaido qui envoie Jack contre Luffy et Law. Kaido, il dit quoi? Jack, il dit ramène-moi la tête de Luffy et Law, alors qu'il sait pertinemment que Attends, Luffy a battu. question. Oui. Est-ce qu'il connaît le niveau de Luffy, Kaido, à ce Ah moment-là? oui, parce qu'il a battu Katakuri, quand même. Donc, à part si tu penses que Jack est égal à Katakuri, ce que tu as prouvé que non tout à l'heure. frérot, je t'assure que pour Kaido, Jack était vraiment capable d'arrêter Luffy. Hein. Donc, Kaido était capable de battre un mec qui avait battu Katakuri, que tu as dit toi-même il y a oui. une heure, qui était plus non, fort mais que Jack. attends. Mais frérot, Mais tu te contredis. Frérot, attends, te contredis, mais frérot. je me contredis en aucun cas parce que c'est Kaido qui le dit, frérot. Je me contredis Donc en aucun cas. Je te le dis et je te le redis, un premier commandant est supérieur à un troisième commandant. Ça, c'est un Non, fait. mais en fait, quand Kaido, il envoie Jack, En fait, Ouais. non mais en fait Kaido, le truc, Kaido. non mais en fait le truc c'est que là où vous êtes pas d'accord, c'est que pour toi du coup il est environ au niveau Yonko Oden, et en fait ce qu'il veut te dire c'est que envoyer Vista contre un niveau Yonko, c'est différent d'envoyer un Jack contre un Katakuri. Je pense que c'est ce qu'il veut te dire. Je me trompe Mais ou pas? Au final, moi, je lui prouve juste que ce n'est pas une question de puissance. Bah, mais en une question gros, de c'est confiance. possible. En gros, ce qu'il veut te dire, c'est que c'est bien une possible. question de puissance. Genre, un Jack, sauf Jack, que vous dans oubliez qu'il y avait l'absolu, l'eau avec pourrait. Luffy. Alors qu'un Vista pourrait vraiment pas battre un Yonko. Mais bon, on va pas plus parler de ça. Mais non, C'est mais bon. comment- Parce comment qu'après, tu veux je que- rentre trop dedans, j'aime pas. Pour revenir rapidement, Mihawk n'a officiellement pas le Haki des Rois, du moins pour l'instant. Il rivalise avec Vista. Mihawk à Marineford n'a pas montré l'étoffe d'un Yonko comme Kaido, comme Big Mom, comme Barbe Blanche
ou comme Luffy avec son Gear 5, Mihawk a entre guillemets, a échoué dans sa quête à devenir roi des pirates. Il n'a pas le niveau. Et Mihawk dit même à l'arc du Baratie que pour devenir roi des pirates, c'est quelque chose qui le surpasse, qui le surpasse grandement. Donc, on comprend bien là que Mihawk, il est très loin d'avoir le niveau Yonko, tu vois. Et d'ailleurs, on sait même que, entre guillemets, l'instance des Shichibukai est équivalente approximativement à celle d'un équipage Yonko, tu vois. Donc, qui affronte le Yonko chez Shichibukai? Qui c'est qui l'affronte? Justement, moi, personnellement, je pense que celui qui affronte le Yonko, c'est Mihawk et c'est Kuma, par exemple, tu vois. Si je te sors un équivalent, tu vois. Et là, je sais que Rio, il n'est pas d'accord avec moi, mais pour moi, Kuma... Après, chacun pense comme il veut, hein. De toute façon, je suis jamais... Attends, laisse-moi finir. Pour moi, Kuma a le niveau premier commandant, parce que c'était le second de l'armée révolutionnaire. Il a le même niveau qu'entre guillemets Sabo, tu vois. C'était pas vraiment le second, je crois. Mais en fait, c'était le bras droit de Dragon à l'époque, frérot. Tu peux vérifier, c'était le bras droit de Dragon quand il entraîne Sabo quand il était petit. Mais tu sais quoi, on en revient à Kidelo qui bat Big Mom et on en revient à Mihawk, Kuma, deux niveaux premier commandant amiral entre guillemets qui peuvent battre un Yonko. Même si je pense que Mihawk est légèrement plus puissant qu'un premier commandant. On va en revenir à un autre truc, c'est que donc d'après toi, 2 Shichibukai sur les 7, si je me trompe pas, prennent un Yonko. Et encore d'après toi, si je me trompe pas, si tu suis... Oui, si tu suis... Par contre, attention, parce qu'il y a Goldie Soul qui va te dire que tu fais trop de maths. Attention. Oui, mais attends. Non mais attends. Après t'as les équipages des Shichibukai et tout qui rentrent en compte, bien évidemment. Mais attention avec les mathématiques. T'as pas que les 7 Shichibukai. Mais attends. Donc, si tu suis l'avis de Rio, tu penses que les Shichibukai, pour la plupart, sont inférieurs au commandant. T'envoies déjà 2 Shichibukai contre Yonko. Non. Pour moi, Mihawk peut gagner et peut perdre contre n'importe quel premier commandant et contre n'importe quel amiral. Kuma, pareil. Je pense aussi que Doflamingo, même s'il est moins fort que Cracker, il peut donner un combat, il peut en rivaliser, tenir tête, un troisième commandant, même si c'est compliqué pour lui et même s'il est moins fort, tu vois. Si on rentre vraiment dans sachant qu'il y a leur équipage autour, tu vois, il y a vraiment l'équipage des Shichibukai, par exemple. Les mecs qui se combattent par le filtre et ellipse, quoi. Attends, frérot, t'as Bois Hancock, t'as tout le pays de l'île des femmes, tu vois. Ouais, tu m'entends? Non, c'est bon, je t'entends. Mais attendez, on va faire plus simple. Vas-y, termine, après on fait plus simple, vas-y. Quand tu prends les Shichibukai, tu prends pas leur niveau individuel, tu prends leur équipage. Attendez, justement, on va faire plus simple. Oden, pour toi... Tu prends Mihawk avec ses barbons et tout, tu vois. Oden, dis-moi, pour toi, les Shichibukai égale un équipage d'empereur, égale 2, égale quoi? Pour toi, c'est quoi leur rapport de force, entre guillemets? Ça dépend si on prend tous les Shichibukai depuis le début de One Piece, ils sont supérieurs, parce qu'il y en a beaucoup. Ok, non mais si on prend 7, si on en prend 7. Si on prend les 7 derniers, tout à fait, ils sont environ égaux. Mais le problème, c'est que moi, je pense qu'ils sont environ égaux, parce que Mihawk prend un Yonko, d'accord, parce que un autre, attends, il donne son avis. Prend un second, ouais, ok, parce que Weeble prend un second, par exemple, parce que Doffy prend un troisième ou un quatrième, parce que Hancock prend un deuxième ou un mais en fait, j'ai envie de dire un truc à Ace. Tu penses que Mihawk peut perdre ou gagner en gros à peu près le même niveau que contre des commandants? Sauf que Zoro, actuellement, il rêve toujours de surpasser Mihawk. Justement, c'est là où je t'ai dit tout à l'heure que je le vois légèrement supérieur. Non, mais sauf que... Quand je dis qu'il peut perdre ou gagner contre un premier commandant et un amiral, c'est dans le sens où ils ont un niveau similaire. Mihawk, pour moi, il peut perdre. Tu vois, il y a des circonstances où il peut perdre. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Tu penses que l'ennemi final de Zoro... L'ennemi final de Zoro sera plus puissant que Mihawk. Bah attends, sérieux, on n'a pas vu le manga. Le problème, c'est que... sincèrement que Mihawk ne sera pas l'adversaire final. Oui, mais tu le penses. Oui, bien évidemment. Après, c'est évolutif, l'œuvre est évolutive de toute façon. Donc, oui, sauf que qu'est-ce qu'on nous dit dans le chapitre 1035, qui n'est pas sorti à 3 ans, qui est sorti pendant le combat à Zoro King, même 1036 plutôt, après le combat Zoro King, Zoro, à la fin de son combat contre King, Zoro qui a battu un second Yonko, qui l'a surpassé, à la fin de son combat contre King, il dit qu'il veut encore devenir le meilleur épéiste. Il n'est pas encore le meilleur épéiste. Donc, Zoro qui a battu un second... À quel moment il dit qu'il n'est pas le meilleur épéiste? Là, tu sors des trucs de ton crâne. Parce qu'il ne l'est pas, tout simplement. On dirait que le mec qui invente la Sengoku après un Shiki, là, que Ryo essaye de débug. Non, mais frérot, t'es en train d'inventer des trucs. Non, mais clairement. Attendez, je vous propose de parler des légendes maintenant. C'est pas grave. Je vous propose de parler.